d'être ici ce soir en tant que maire suppléant. Donc, j'invite les gens à se lever. On va prendre quelques secondes pour un moment de réflexion afin de prendre les meilleures décisions possibles pour le développement de notre municipalité et pour le meilleur intérêt de nos concitoyens. Merci, je vous invite à vous asseoir. Je tenais à mentionner que je vais remplacer M. Jean-Noël Bergeron, maire de la ville de Plessisville, au cours des prochaines semaines. Et nous souhaitons un prompt rétablissement à M. Bergeron, qu'il nous revienne en forme. Je voulais vous mentionner aussi que nous allons nous serrer les coudes, nous allons travailler tout le monde ensemble afin d'atteindre nos objectifs de développement et soyez assurés que nous allons mettre beaucoup d'efforts pour atteindre nos objectifs. Donc, M. Turcotte, je vous laisse la parole. Alors, on débute par l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre qui a été ajournée au 22 septembre 2014. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. La liste des comptes qui totalise 1 128 513,55 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Adoption du rapport du directeur général du 2 octobre et ratification des décisions prises incluant les contrôles budgétaires. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Donc, vous avez reçu copie, j'en fais dépôt du procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme du 21 août dernier. Donc, au niveau du stationnement, il est interdit de stationner face au 1936 de l'avenue Saint-Louis, mais le Conseil désire permettre aux véhicules de services funéraires de stationner de façon ponctuelle. Donc, il est décrété une autorisation de stationner pour les véhicules des services funéraires en face de l'immeuble du 1936 à 1940 avenue Saint-Louis, soit le salon funéraire. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou et appuyé par Mme Saint-Amand. Demande de dérogation mineure qui a été présentée par Bruno Martineau et Cathy Turcotte pour le 1048 avenue des Épinettes. Le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, en a fait l'analyse et recommande d'accepter l'agrandissement du bâtiment qui va porter la marge de recul à 7,02 mètres au lieu de 9 mètres comme prévu au règlement. Donc, la résolution vise à approuver la dérogation mineure. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. C'est la semaine des bibliothèques publiques au cours du mois d'octobre. Donc, le Conseil offre aux abonnés de payer leur amende pour les retards par une denrée alimentaire selon la procédure recommandée par le regroupement des bibliothèques régionales durant la semaine des bibliothèques du 18 au 25 octobre 2014 dans le but de faire preuve de solidarité auprès des familles les plus défavorisées. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Octroi d'une subvention de 50 $ à la table de concertation des personnes aînées de l'Érable pour le déjeuner théâtre qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé par Mme Saint-Amand. J'aurais un point à ajouter par rapport à cette organisation d'activité. Nous avions 335 personnes qui ont assisté à ce déjeuner théâtre vendredi matin, le 3 octobre. Donc, bravo à la population de s'impliquer au niveau des activités qui sont organisées sur notre territoire. Appropriation de 19 000 $ du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement. Ça va permettre de financer la réfection de la carrosserie du 640 service incendie, soit le camion échelle. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes présentée par Impact Emploi de l'Érable. C'est présenté à la Commission municipale du Québec qui demande l'avis du Conseil municipal. Donc, le Conseil municipal est d'avis que l'organisme Impact Emploi de l'Érable et le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, Gros-Bec,
rencontre les conditions de la loi pour être reconnu exempt de taxes. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Roux. J'aurais un point à mentionner aussi. Nous avons pour 50 000 de taxes qui sont exemptés sur le territoire de la ville de Plessisville, et certains de ces organismes sont des organismes régionaux. Prochaine résolution, c'est pour rembourser à Mme Poiré le montant de 435 $ de frais de non-résidents pour la Ligue de hockey Bantam AA Élite de l'Esprit, montant qui est versé à la ville de Drummondville. Proposé. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dastou. Encore une fois, j'aimerais mentionner que la ville de Plessisville rembourse les frais de non-résidents à tous les citoyens qui vont faire des activités à l'extérieur sur leur territoire. Et nous avons un montant que nous payons annuellement à la ville de Victoriaville pour pouvoir participer à leur activité, à des activités qui ne sont pas données ici à Plessisville. Un remboursement d'une somme de 310 $ suite au bris de lentilles, une participante au camp de jour au cours de l'été dernier, sans admission de responsabilité à titre de paiement final. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Roux. Vente de terrain à Jean-Philippe Bergeron et Sandra Desrochers, le lot de 4 244 867, le prix 31 551 $. C'est dans le domaine des érablières, donc comme à l'habitude, les acheteurs s'obligent à construire une maison dont ils ont fourni les plans dans un délai de 12 mois et à conserver ou planter, s'il y a lieu, pour maintenir en tout temps 12 arbres sur le terrain vendu. Le maire et moi étant autorisés à signer l'acte de vente. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dastou. Autorisation au trésorier à emprunter auprès de la Caisse le montant maximum prévu au règlement d'emprunt pour la réfection de l'aréna Léopold Boutin et qui prévoit une dépense maximale de 6 900 000. Proposé. Proposé par M. Roux, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dastou. Nous aimerions apporter un complémentaire par rapport à l'information suivante. L'aréna de Plessisville, vous savez que nous avons des travaux importants à faire et nous avons aussi à nous conformer aux nouvelles normes du gouvernement. Donc, au niveau du système de réfrigération, on doit détruire la dalle de glace de béton. Et puis, on doit refaire le système de réfrigération. On en a pour un montant de 1 800 000 juste par rapport à la dalle. Par la suite, on en profite pour isoler le bâtiment pour réduire les énergies, économiser au niveau de l'énergie par la suite. On va aussi adapter le bâtiment aux personnes qui sont à mobilité réduite. Donc, il y a des coûts qui sont très élevés par rapport à cela aussi. On a aussi des chambres qui vont être ajoutées pour les filles qui vont jouer au hockey avec les garçons. Je pense que c'est important qu'ils puissent avoir leur chambre à eux pour se changer. Et puis, le montant de 6 900 000, c'est un montant qui est estimé. Donc, présentement, on fait des procédures pour voir combien ça pourrait nous coûter à faire la rénovation de l'aréna, tout simplement. Et c'est un montant estimé. Donc, M. Desjardins, est-ce que vous auriez des choses à ajouter par rapport à la rénovation de l'aréna? Bien, M. le maire, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être faites à l'intérieur de l'aréna. Mais en même temps, ce qui est important de savoir au niveau des travaux, il y a quand même une partie d'argent là-dedans qui est prévue en cas d'imprévu. Alors, il y a plus d'un demi-million de dollars là, qui est là, juste au cas qu'il y ait des imprévus. Ce n'est pas de l'argent. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va payer ce montant-là. On va le savoir seulement au mois de décembre, quels seraient les vrais coûts. Et là, le Conseil va prendre une vraie décision. Ce soir, ce que vous entérinez, c'est la possibilité de faire un emprunt jusqu'à ce montant-là. Ce n'est pas le projet comme tel. Alors, dans quelques mois, on va savoir les vrais coûts de projet. Et là, vous allez pouvoir vous adresser à la population pour ces coûts-là, M. le maire. Parfait. Et je voudrais ajouter que le Conseil a cru que c'était le bon moment de faire la rénovation de l'aréna. Plusieurs considérants nous menaient à faire la rénovation en 2015. Et puis, il y a des nouvelles normes à respecter aussi, puis c'est très dispendieux au niveau des rénovations. On se rappelle que l'aréna, ça fait 40 ans qu'on l'a. En 1974, elle avait coûté aux alentours de 800 000. Et aujourd'hui, on est rendu à 6 900 000 pour la rénover. Donc, les coûts ont augmenté beaucoup.
Donc, c'est tout pour le... Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient ajouter des commentaires? Non, c'est complet. Parfait, merci. Prochaine résolution vise à autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la Ville l'entente à intervenir avec Pépinière La Samarre portant sur le développement immobilier du secteur La Samarre. Ça respecte les normes prévues au règlement 1627 qui va être adopté ce soir concernant les ententes relatives à la réalisation de travaux municipaux. Je demande le vote, M. le maire. Super. Parfait. Donc, Mme Saint-Amand va demander le vote. M. Turcotte? Oui. Donc, nous allons commencer avec le district numéro 1, M. Richard-Roux. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. M. Dastou? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? M. Nadeau? Oui, je suis d'accord. Parfait. C'est une excellente chose pour notre ville. Parfait. Madame Saint-Amand, est-ce que vous aimeriez expliquer le pourquoi de votre Oui. position? Alors, Donc, moi, Mme Saint-Amand vote contre. Oui, je vote contre. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a environ 1 an et demi, on avait déjà eu, je dirais pas des ententes, mais des rencontres avec M. Grégoire Carrier. Et déjà, on disait que c'était 40-60. 40 par les contribuables et 60 pour le promoteur. Déjà, moi, ça me tiquait un peu, puis il y avait 2 phases. Et dans la deuxième phase, il y avait 80 par le promoteur, puis 20 par les citoyens. Alors là, l'entente, c'est 50-50. Moi, quant à moi, je pense aux citoyens. Oui, je ne suis pas contre le développement d'une ville, au contraire, mais par les temps qui courent aussi, le développement domiciliaire est à la baisse. C'est pas parce que notre ville voisine contribue à 50 chez elle qu'on est obligé de faire pareil. Plessisville, c'est Plessisville. Moi, à mon avis, même j'étais au début, c'était 100 pour moi de promoteur. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis certaine qu'il y a bien des citoyens qui pensent comme ça. Je pense pas que la facture à 50-50, c'est quand même beaucoup de sous. Puis, avec les frais de l'aréna, voici pourquoi moi, j'étais contre. Parfait, Mme Saint-Amand, merci. On Donc, respecte c'est votre adopté position. à la majorité. Donc, moi, j'aimerais commenter aussi mon intervention. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne entente pour la ville de Plessisville. La bonne question à se poser, est-ce qu'on veut avoir de nouvelles constructions sur notre territoire? Et puis, avec le contexte que nous avons à Plessisville, je crois que nous devons investir pour avoir des nouvelles constructions, attirer des nouvelles familles. Pour moi aussi, je trouve que c'est important d'améliorer notre richesse foncière. Donc, la Ville a demandé à avoir un montant de 12 millions en évaluation par rapport aux promoteurs. C'est des revenus qui vont nous rapporter plus tard. Le scénario a été étudié. Et puis, quand on parle des pourcentages, bien, il y a 40 qui est attribué aux contribuables de la Ville et il y a 60 aux promoteurs. La différence, c'est qu'il va y avoir du surdimensionnement de tuyaux. Et là, à ce moment-là, on prévoit que ça pourrait être une affaire d'environ 10 Et ça, c'est vraiment la responsabilité de la Ville de Plessisville à payer le surdimensionnement. Donc, en gros, moi, je pense que c'est un beau projet, un projet qui devrait débuter en 2015 pour la réfection des rues, des infrastructures. Et puis, par la suite, c'est de la théorie, bien entendu, c'est le promoteur qui va faire le développement. Et par la suite, le promoteur envisage d'avoir des constructions à l'automne 2015. Donc, j'avais ajouté ces points-là pour le bien de tous nos citoyens. Et comme j'ai mentionné en tout début, la bonne question à poser, c'est est-ce qu'on veut améliorer notre richesse foncière? Est-ce qu'on veut avoir des revenus supplémentaires? Est-ce qu'on veut avoir des nouvelles maisons? Donc, si on veut répondre oui à cette question, je pense qu'on doit faire notre part pour investir dans ce montant-là pour avoir des nouvelles habitations. Monsieur Desjardins, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui a été mentionné? Non, Monsieur le maire, le restant, c'est des demandes techniques. Là. Si jamais il y avait des questions de la part du conseil là, ou de la population, on a des données techniques là, qu'on peut leur donner. Parfait. Est-ce que vous votez, monsieur le... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient apporter des commentaires au niveau des élus? Est-ce que vous souhaitez voter, M. Blier? Oui, moi je vote pour. Okay, parce que le maire n'est pas obligé de voter. Il peut le faire s'il le désire. Oui. C'est fait. Prochaine résolution, le Conseil veut remercier M. André Lainé, qui a été au sein de la commission d'urbanisme de la Ville depuis décembre 2001. Il a démissionné le 24 septembre dernier. Proposé. Proposé par M. Roux. Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Nous remercions sincèrement M. Lainé qui a été au sein du comité de consultation de l'urbanisme au cours des 13 dernières années.
fait un travail remarquable. Nous avons vraiment apprécié sa vision du développement de Plessisville au niveau de l'urbanisme. Demande de permis de Jean-François Roy et Mélanie Lévesque pour le bâtiment situé au 1631 Saint-Louis. Il est visé par les règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale générale numéro 1226. Donc, le comité consultatif a jugé que c'était conforme aux objectifs et recommande au conseil d'émettre le permis demandé pour les travaux. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Saint-Amand. Une autre demande, cette fois-ci d'André Lemieux, pour les travaux du bâtiment au 1469 avenue Saint-Luc, également visé par le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Le comité consultatif a encore vérifié le projet et le recommande comme étant conforme aux objectifs et aux critères. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Une autre demande de permis, Martin Fauché, pour le bâtiment du 1641 avenue Saint-Louis, qui est visé également par les deux règlements, PIA Centre-Ville et PIA Général. Le comité consultatif fait une recommandation défavorable aux travaux, vu que les travaux soumis n'incluent pas une remise en état de la galerie, permettant que le gabarit ainsi que le toit respectent les règlements mentionnés plus haut, donc les deux PIA. Donc le conseil approuve la demande de permis pour le remplacement des colonnes de la galerie avant. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Majoration d'un montant de 100 $ des fonds disponibles pour l'application du règlement 1612 relatif au programme d'aide financière plantation d'arbres sur le territoire de la ville de Plessisville. Donc l'aide totale versée cette année est portée à 3 100 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. On a eu beaucoup de succès avec ce programme-là cette année, donc bravo aux gens. C'est important d'avoir des arbres dans notre milieu. C'est bon pour l'environnement et c'est beau pour le visuel aussi. Autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin, notre urbaniste, pour présenter une demande d'aide financière à la MRC de l'érable dans le cadre du programme Fonds de visibilité éolienne de l'érable. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. J'aurais dû préciser que c'est pour le projet d'installation d'un abribus sur le territoire de la municipalité. Merci, M. Turcotte. Modification de la résolution 274-14, c'est le chiffre de 5467,12 qui est remplacé par 8278,20. C'était le montant taxe net, alors qu'il faut inscrire le montant incluant les deux taxes lorsqu'on fait un emprunt au fonds de roulement. Donc, il faut ajouter aussi, en plus de TPS, les mots TVQ, parce que maintenant, on a une ristourne de TVQ en plus de la TPS. Proposé. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Est-ce que je peux appuyer même si j'étais opposant à cette résolution? Oui. C'était le financement des équipements pour la géomatique au service d'urbanisme. Merci. Versement d'une contribution annuelle de 3 500 $ à la télévision communautaire pour les années 2015, 16, 17 et 18 pour les captures et diffusions du conseil municipal mensuel, en plus de couvrir les différents points de presse pour promouvoir les activités de la ville. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation à Mme Martine Bernier, directrice des services techniques, pour demander une modification au certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement dans le cadre du projet du sentier piétonnier du parc des Rivières-Bourbon. La firme Les Services AXP est autorisée à transmettre, si c'est requis, une attestation signée par un ingénieur pour la conformité des travaux et le trésorier est autorisé à procéder au paiement des frais encourus pour cette modification. Proposé par M. Dastou et appuyé par M. Nadeau. M. Desjardins, est-ce qu'on pourrait apporter des explications oui, supplémentaires? c'est très simple, M. le maire. C'est que dans le cadre des validations qu'on fait sur la conduite principale d'égout que nous avons qui passe le long de la rivière
Bourbon. Dans le parc Bourbon, il y a un endroit qui a un affaissement. Donc, on doit refaire cette réparation-là. Mais au même moment, on est en train de revoir pour refaire le sentier piétonnier qui était là, puis l'éclairer dans le cadre du MADA, d'un projet MADA. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que là, on aurait fait les travaux du MADA là à l'automne, et on aurait recreusé au printemps pour faire les travaux techniques qu'on veut faire pour la conduite. Alors, les citoyens auraient sûrement posé de grandes questions en disant comment ça que la ville creuse 2 fois au même endroit. Alors, on a rapporté tous les travaux au printemps prochain, mais il faut quand même demander au gouvernement du Québec une autorisation pour faire ce type de travaux-là, qui n'était pas la même que sur le CA que nous avions fait originalement. Alors, c'est la raison pourquoi on revient en demande auprès du Conseil pour retourner auprès du gouvernement du Québec pour faire un changement de CA. Merci, M. Desjardins. La prochaine résolution vise à abolir le poste d'adjointe administrative et responsable des communications, créer 2 postes distincts, directrice des services des communications et adjointe à la direction générale et au cabinet du maire. Donc, l'échelle salariale comportant maintenant 10 classes est approuvée et joint au protocole du personnel cadre. Jacinthe Couture est nommée au poste de directrice service de communication. Madame Dany Godbout, titre d'adjointe à la direction générale et au cabinet du maire. Et tout ça entre en vigueur la journée où la Ville aura embauché la remplaçante de Mme Dany Godbout, qui travaille actuellement au service technique. Proposé par M. Dastoux. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Le Conseil procède à l'acceptation provisoire des travaux effectués par Cintra Inc. dans le cadre des travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. C'était accepté en date du 18 septembre 2014. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Dastoux. Les membres du Conseil ont reçu et pris connaissance de 2 règlements. Le premier, numéro 1626, c'est un règlement relatif aux travaux de réfection de l'aréna Léopold-Boutin, prévoyant une dépense et un emprunt maximum de 6 900 000. Donc, il y a le décret des travaux qui sont de 6 099 000 Dans un deuxième temps, le décret des dépenses qui comprennent les imprévus, les taxes, les frais incidents, etc., les services professionnels, qui totalise 6 900 000. C'est une dépense qui va être financée par un emprunt sur une période de 25 ans, qui va être prise à même l'ensemble de la ville de Plessisville, donc de la valeur imposable de la ville à chaque année, selon le montant à remettre. S'il y a des subventions qui sont reçues ou d'autres financements, ils vont être appliqués à réduire cet emprunt. L'autre règlement 1627 concerne les ententes relatives à la réalisation de travaux municipaux. C'est le règlement qui prévoit que la municipalité peut conclure des ententes avec des entrepreneurs pour réaliser des travaux municipaux. On va donner les définitions. On a le règlement est adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet à une municipalité de l'adopter. Ça prévoit les modalités qui peuvent être mises dans l'entente entre la ville et le promoteur pour la réalisation des travaux, la répartition des coûts, qui est 60% par le promoteur et 40% à l'ensemble. Et les autres modalités, entre autres les garanties que doit fournir le promoteur lorsqu'il réalise les travaux, les garanties financières, et l'obligation de générer en évaluation foncière des montants, comme c'est prévu à l'entente. Donc, pour ces 2 règlements-là, on aurait besoin de proposeurs et de secondaires pour les adopter. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Nous sommes rendus à la période de questions, M. Blier. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, mon nom c'est Rob Carrier. Je suis intéressé à savoir, il y a environ 3 mois, il y a eu une dose comme quoi vous avez engagé une firme pour positionner des trous, je ne sais pas trop, au GPS dans la ville. Ça sert à quoi cette affaire-là? Mon première question plus facile, si vous avez positionné tous les trous de la ville avec le GPS, pourquoi vous continuez d'écrire les chiffres, ça se fait dans tous les trous dans la ville? M. Desjardins, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui. En réalité, monsieur, ce qu'on a engagé comme firme, c'est une firme qui a filmé
l'ensemble de la municipalité, qu'on a mis ça sur un logiciel au niveau géoréférencé. Et là, maintenant, on est en train d'inscrire sur un logiciel et avec tous les endroits où il va y avoir des poteaux de stop, des canalisations, qui soient d'égouts ou de pluviales. On va inscrire sur une map aussi toutes les bonnes fontaines. On va inscrire aussi sur une map toutes les entrées d'eau des citoyens, tout ça. Et tous les poteaux de stop, etc., etc. Donc, ça va nous aider sur divers projets. Exemple, au niveau de la sécurité publique, bien, on va savoir exactement là, où sont les bonnes fontaines. Donc, si jamais il y a un problème, une canalisation qui brise, puis on veut savoir là, si on est capable d'assurer la sécurité, bien, on va pouvoir mapper cette information-là très rapidement. Au niveau des canalisations, c'est la même chose. Là, ce que vous voyez qu'on écrit sur l'asphalte en mauve ou en rose actuellement, là, c'est tout simplement parce qu'on fait le nettoyage du réseau. Alors, il faut savoir exactement où est-ce qu'ils sont nos bouches de fermeture puis pour pouvoir fermer l'eau à des endroits bien précis. Puis il faut les faire dans le bon ordre. Sinon, on va retourner de l'eau qui n'a pas été nettoyée dans le réseau. On va le retourner dans les tuyaux qu'on a nettoyés. Donc, c'est la raison pourquoi ils mappent tout ça, pour être sûr et certain que nos employés. Fait que c'est pour guider nos employés qui travaillent le soir. Vous avez sûrement remarqué qu'ils font le vidangeage des bonnes fontaines le soir. Alors, c'est plus pour les guider dans ce sens-là. Et aujourd'hui, au moment qu'on se parle, c'est pas mappé dans le système. Quand ça va être mappé dans le système, à ce moment-là, quand il va arriver sur la bonne fontaine, à cet endroit-là, ils vont savoir exactement où ils sont. Alors là, est-ce que ça va être encore nécessaire de le faire? Probablement que non. Mais pour l'instant, c'est toujours pas mappé. On parle de travail depuis 2 ans de travail à faire. Ça va? Ça répond à votre question? Oui. Ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps au niveau des employés municipaux. Bien, oui, puis le projet aussi vise aussi à aider tous les citoyens qui viennent nous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour une demande de permis, puis là, vous nous dites, bien, j'ai une entrée d'eau, j'ai besoin de faire agrandir mon asphalte ou mon entrée d'asphalte, exemple. Ça peut prendre jusqu'à 2 semaines pour vous répondre parce que là, il faut aller voir pour voir au niveau du système. Il faut après ça faire des photocopies, mettre ça, tout faire manuellement. Alors que tantôt, quand vous allez nous voir, bien, on va pouvoir tout de suite imprimer tout ça sur l'ordinateur, puis là, vous dire tout de suite, oui ou non, on va accélérer les demandes des citoyens grâce à ça. Fait que ça va être beaucoup plus rapide pour vous parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, c'est parce que la rénovation ou la réparation est due en fin de semaine et non pas dans 3 semaines. Alors, ça va aider à donner un meilleur service. Ça va? Donc, je vais faire l'annonce des activités pour le mois d'octobre. Donc, on aura du patinage familial et du hockey libre. Vous pouvez voir le site Internet de la ville de Plessisville. Nous aurons un tournoi de hockey féminin les 3, 4, 5 octobre à l'aréna Léopold-Boutin. Un bébé bazar le 4 octobre au centre communautaire. On a des spectacles pour enfants à la bibliothèque le 9 octobre. On va avoir du patinage libre le 10, 17, 24, 31 octobre à l'aréna Léopold-Boutin. Tournoi de pétanque le 12 octobre. Patinage Richelieu les 12 et 19 octobre. Il y a des cours de yoga qui vont se donner aussi à la Maison des familles le 16 octobre. On a une soirée d'information cadet le 17 octobre qui sera donnée au gymnase de la Polyvalente. On a la vente auto-cadet qui sera faite dans les rues de la ville le 18 octobre. On a une collecte de bouteilles scout le 18 octobre qui seront faites aussi dans les rues de la ville. Soirée 25-50 Chevalier de Colomb le 18 octobre. On a un déjeuner familial le 19 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb. On a un gala musical au Club de l'Arche d'Or au centre communautaire le 19 octobre. On a des belles conférences aussi pour les adultes à la bibliothèque municipale, des conférences qui sont intéressantes. On en a une le 22 octobre. On a aussi l'heure des contes le 30 octobre. Par la suite, on a aussi le festival Petit Délice qui aura lieu au Carrefour de l'Érable les 24 et 25 octobre 2014. Donc ça, c'est pour les activités du mois d'octobre. Et j'aimerais aussi que le conseil de la ville de Plessisville aimerait souhaiter sincères félicitations à l'organisme Impact Emploi de l'Érable pour Place aux jeunes de l'Érable qui ont reçu le prix provincial reconnaissance FQM catégorie mobilisation de la communauté. Donc bravo à l'organisme Impact Emploi. Donc merci beaucoup de votre attention et puis on va lever la séance à 20h30.